va redresser SAC-CLIC. En question principale, je reconnais maintenant le député de Rosemont. Je ne suis pas sûr que je dirais, comme le ministre vient de dire, que ça fonctionne super bien. Parce que non seulement on n'a pas réussi à créer le nouveau CASA SAC-CLIC, mais on est obligé constamment de débourser des fortunes pour faire fonctionner le vieux système de 40 ans qui ne fonctionne pas plus qu'avant. Un fiasco double, un double fiasco avec salto arrière. Ça, c'est la vérificatrice qui le dit. Parlant de la vérificatrice, le premier ministre a dit quelque chose qui n'est pas exact. Nous respectons la vérificatrice. Moi, j'ai le grand plaisir de travailler avec depuis des années. Puis quand je lui ai demandé jeudi où est-ce que la chaîne a débarqué, qui a perdu le contrôle de tout ça, elle m'a dit que c'est arrivé précisément quand le directeur principal de l'information a été transféré de Trésor à cybersécurité et numérique. Moi, je pensais qu'il était là pour nous protéger, ce ministre-là. En fait, il a créé quelque chose qui ressemble, selon la VG, à un conflit d'intérêts. On a dépouillé les pouvoirs du directeur principal de l'information. C'est un fiasco caquiste. Attention aux propos aussi. Je reconnais la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci, Madame la Présidente. Bien, écoutez, mes collègues ont déjà été éloquents avant moi, là, mais il y a quelque chose de quand même assez, moi, je pourrais dire, j'ai un terme en anglais, mais je ne peux pas le traduire. Bref, il y a quelque chose d'assez honteux de la part des collègues en face, particulièrement de la part du Parti libéral et du Parti québécois, de se lever ici aujourd'hui et de faire semblant qu'ils n'ont jamais rien eu à voir dans ce fiasco-là. Ça a été dit, il y a une exemption qui a été signée par Sylvain Gaudreault juste avant l'élection de 2014 pour soustraire la SAAQ à certaines obligations de la loi sur la gestion des ressources informationnelles, etc. C'est un long nom de loi, là, mais bref, il y a eu une exemption de reddition de compte de la SAAQ signée par le Parti québécois. Ensuite de ça, en avril, 7 avril 2014, arrive le Parti libéral. On continue le processus. Robert Poetti, ministre des Transports libéral en 2015, signe l'appel d'offres dans une décision du Conseil des ministres. 21 avril, je crois, 2015, de mémoire du Conseil des ministres. Alors, l'appel d'offres est parti. Signature en 2017, comme l'a dit mon collègue, 2017, qui était ministre des Transports? Le même qui s'est opposé au point 05, le député de Pontiac qui fait semblant de rien encore aujourd'hui. C'est un historique, Madame la Présidente. Complémentaire. Et pour ce faire, je reconnais le député de Tachereau. Merci, Madame la Présidente. C'est drôle, j'écoute parler la ministre des Transports, puis c'est exactement le même genre de réponse qu'elle nous a fournie sur la question de l'outrage au Parlement pour le report ou le retard dans la livraison, dans le dépôt du rapport annuel de gestion de la SAAQ. La responsabilité ministérielle individuelle, là. Les ministres sont individuellement responsables de la gestion de leur ministère et doivent présenter les politiques et défendre les actions entreprises par leur ministère. Devant l'Assemblée, un ministre doit répondre de ses actions et des actions de ses employés. Elle est où la responsabilité ministérielle individuelle de la ministre? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, en date d'aujourd'hui, le rapport annuel 2023 de la SAAQ, il est déposé. Fait que si le collègue n'est pas encore au courant, il est déposé, il peut le lire, c'est réglé. Autre chose, Madame la Présidente, sur l'amnésie, mon collègue parlait d'amnésie collective et j'ajouterais amnésie sélective. Parce que les gens en face de nous, Madame la Présidente, et la meilleure preuve, le député de Néligan se lève en introduction, ou en tout cas nous lit une motion, et il réclame les procès-verbaux, comme par hasard, depuis janvier 2019. Tiens donc, pourquoi les procès-verbaux en 2014 et 2018 ne les intéressent pas, Madame la Présidente? Parce que probablement que tout ce qu'on est en train de dire ici se retrouve quelque part là-dedans, les procès-verbaux. Est-ce qu'ils avaient les procès-verbaux au cabinet du ministre des Transports? Je ne penserais pas, non. C'est la même chose ici. Nous, on respecte la loi, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire. Le rapport de gestion annuelle de la SAAQ 2023, qui a été déposé avec 9 mois de retard, parle de SAAQ-CLIC? Je ne sais pas, on va bien savoir. Hein? L'autre chose aussi que j'aimerais ramener, là, c'est qu'un ministre ou une ministre pourrait être forcé de démissionner en raison de cas importants de mauvaise gestion. Moi, je demande à Mme la ministre, à partir de combien de millions, de centaines de millions, de milliards, une personne, ministre, songe à démissionner de son poste parce qu'elle n'a pas fait la job, elle n'a pas surveillé ce qui se passe en dessous d'elle? La réponse de la ministre. Alors, Madame la Présidente, contrairement au Parti libéral, au Parti québécois, nous, la responsabilité ministérielle, on la prend très au sérieux. Raison pour laquelle j'ai géré ce fiasco-là depuis mon arrivée au déploiement de SAAQ-CLIC. Nous avons demandé 3 enquêtes très importantes.
Une enquête pour laquelle je vais mandater via mon ministère, via ma loi du ministère des Transports, pour mandater une enquête sur l'ensemble de l'élaboration, de la documentation et du déploiement de SACLIC. J'ai écrit à l'UPAC hier soir pour saluer le fait qu'il s'intéressait proactivement au rapport du VGQ parce que je pense que c'est une bonne chose et ma collègue du Trésor a mandaté l'AMP pour faire enquête aussi. Fait que si Québec solidaire ne croit pas au vérificateur général, est-ce qu'il croit à l'UPAC, à l'AMP et au ministère des Transports?